saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite en même temps la bienvenue dans cette émission Je médite. Eh bien, nous allons encore découvrir ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. A priori, on ne sait pas, mais quand tu commences la parole, Dieu t'inspire. Dieu va nous inspirer encore aujourd'hui pendant ce temps de partage et son nom sera encore béni. Amen. Est-ce qu'on peut prendre juste un petit temps de prière? Père éternel, le Dieu qui est le commencement et qui est la fin, Seigneur, toi qui délivres de ta main puissante, toi qui dis et la chose s'accomplit, nous venons à tes pieds encore aujourd'hui pour recevoir, Seigneur, de toi, pour recevoir de tes conseils, pour recevoir de ta parole, pour recevoir de la vie, pour recevoir de l'Esprit. Conduis-nous dans cet espace qui nous est donné par ta grâce et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous entamons la méditation du week-end. Eh bien, le test de notre méditation aujourd'hui, ce sera 2 Chroniques 25 du verset 14 au verset 16. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Et il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Verset 16. Comme il parlait, Amathia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Parole du Seigneur. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, il y a des choses qui énervent, qui irritent l'Éternel. Au départ, nous allons penser peut-être que c'est la fornication, mais quand nous regardons de près et nous parcourons la Bible, des choses qui énervent notre Dieu, qui l'irritent, il y a l'adoration d'autres dieux. Ce qui se fait ici, on veut adorer d'autres dieux à la place du Dieu créateur. Là, c'est une façon d'appeler sa colère. Et la colère de Dieu, lorsqu'elle vient, elle détruit. Nous allons prier tout à l'heure. Mais ce que le prophète a dit, pourquoi tu es allé choisir d'autres dieux? Ce qui fâche le Seigneur, ce n'est pas quand tu es orgueilleux. Ça se trouve dans le livre de Proverbes, parce qu'il dit non, il y a des choses, il y a 6 ou 7 choses que l'Éternel déteste. Celui qui a les yeux hautains, celui qui est orgueilleux, oui. Mais ce qui l'irrite, chaque fois que vous voyez que le peuple de Dieu se détourne pour adorer d'autres dieux, c'est une erreur. Quand tu veux adorer d'autres dieux, tu appelles la colère de l'Éternel. Bien, et c'est un Dieu jaloux. Et ça peut nous permettre de prier tout à l'heure. Un Dieu jaloux parce qu'il dit que si les parents ont fait une faute, il va le punir parce que sa colère ne s'arrête pas à une génération. Et quand nous ne renversons pas les autels, ça vient jusqu'à la 4e génération. Mais je crois que toi et moi, nous sommes la 4e génération. Là où la colère de Dieu s'est enflammée sur nos familles parce qu'on a fait d'autres choses, des idoles. On a adoré d'autres dieux. Aujourd'hui, toi et moi, pendant quelques petites minutes, nous allons renverser les autels. Parce que là, c'est une façon d'appeler la colère de Dieu. C'est une erreur. Tu penses que Dieu n'est pas capable de te sauver et tu t'en vas adorer les dieux des ennemis de Dieu.
Quand tu t'en vas adorer leur Dieu, ta défaite est assurée. Mais toi et moi, nous allons nous constituer en 4e génération pour pouvoir arrêter ce que nos parents ont adoré. Nous allons renverser leurs autels parce que tant que l'autel subsiste, la colère de Dieu qui a commencé peut-être dans nos familles, cette colère peut se poursuivre. Mais toi et moi, nous allons nous mettre en accord pour prier maintenant et renverser les autels. Parce que ce Dieu est un Dieu jaloux. Là où tu es, tu peux commencer à renverser tout autel. Parce que tant que l'autel de Dieu n'est pas rétabli, tant que l'autel des autres dieux n'est pas renversé et l'autel de Dieu rétabli, nous n'aurons pas la victoire contre ceux qui ont adoré des Baals et qui viennent contre nous. Il y a encore aujourd'hui ceux qui adorent des dieux de Baal, des dieux des montagnes de Séir, des dieux qui ne sont pas un véritable Dieu. Nous renversons leurs autels dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où les dieux que nos parents ont adorés. Il y en a qui ont adoré la mer. Il y en a qui ont adoré dans les forêts. Seigneur, quelles que soient les forêts sacrées, Père, nous renversons les autels maintenant au nom de Jésus. Quelles que soient les pierres, les pieux qui ont été posés, qui sont encore des idoles dans nos familles. Et la colère de Dieu s'est poursuivie jusqu'à nous. Maintenant, nous le déclarons au nom de Jésus. Les autels sont renversés. Et maintenant, nous commençons à établir l'autel de Dieu, l'autel du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous établissons cet autel. Lorsque nous l'établissons, nous avons la victoire sur nos ennemis. Les ennemis qui vont se lever contre nous, nous aurons la victoire sur eux. Peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, quelquefois c'est la conséquence de la colère de Dieu dans nos familles. Et la conséquence, là, nous refusons de subir ça parce que nous sommes la 4e génération. Nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est les autels de famille, de renverser les autels dans les forêts, de renverser les autels qui sont dans les eaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, Éternel des armées, ce qui a été fait, peu importe dans quelle génération et ce qui a suscité la colère de notre Dieu, nous prions maintenant que la colère de Dieu s'apaise. La colère de Dieu peut s'apaiser si son autel est rétabli. Oui, Gédéon a rétabli l'autel de Dieu en détruisant les autels de ses parents. Dans le nom de Jésus, nous aussi, nous renversons tout autel maintenant qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous les renversons, nous renversons ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renverse cet autel là où tu es. Peut-être c'est un autel qui est établi et que nous ignorons. Mais maintenant, à ta parole, ces autels sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand c'est détruit, quand tu rétablis l'autel de Dieu, quand tu l'invoques, s'il doit répondre par le feu, il répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Il l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera demain. Mais il attend parce qu'il ne peut pas cohabiter avec les anciens autels. Ces autels maintenant sont renversés au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Tout autel qui a poursuivi ta vie jusqu'à maintenant, cela est renversé au nom de la nouvelle alliance, l'alliance du sang de Jésus, cela est renversé et nous établissons l'autel de Dieu. Cet autel est établi et tu verras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons la colère de Dieu dans nos familles, la colère de Dieu dans nos vies, la colère de Dieu, c'est ça que nous appelons malédiction, parce que la malédiction vient, parce que nous ne sommes pas tournés vers le véritable Dieu, mais maintenant nous nous tournons vers le Dieu qui nous donne la victoire. Ce Dieu nous donnera la victoire. Peu importe les ennemis qui viennent, le Dieu que nous servons est capable de nous donner encore la victoire, pourvu que les anciens autels soient détruits, les anciens autels, pourvu que ces autels soient renversés, et nous détruisons maintenant ces autels dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une femme, je prie pour un homme, je prie pour un jeune, je prie pour un enfant, je prie pour une famille, je prie pour un ministre, je prie pour quelqu'un qui a perdu de l'espoir parce que la colère de Dieu ne s'est pas encore arrêtée. Maintenant que tu pries, cette colère s'arrête parce que la colère du roi peut s'apaiser. La colère de notre Dieu peut s'apaiser. La colère de notre Dieu peut s'apaiser parce que toi, tu as répondu à son appel. Tu as répondu à son appel et le Dieu que tu sers avec persévérance. À partir de Gédéon, quelque chose de nouveau a changé. À partir de toi, il y a quelque chose qui change. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que tu cherches, il répondra désormais par le feu parce que son autel est rétabli. Rétablis maintenant l'autel d'adoration, rétablis l'autel de la prière, rétablis l'autel de service afin que ton Dieu vienne lorsque tu as des combats à livrer, qu'il soit de ton côté, qu'il soit de ton côté et que la victoire vienne et que cette victoire soit certaine. Bien-aimés,
nous arrivons brusquement à la fin parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous allons marquer un temps de prière. J'ai envie de prier encore pour quelqu'un, mais on va... Oh Seigneur, rien ne sera plus comme cela a été dans nos vies, mais quelque chose de nouveau se passe. Quand Élie, sur cette montagne, avait rétabli ton autel, papa, tu as répondu à sa prière. Oh, tu es le même qui répond encore à la prière aujourd'hui au nom de Jésus. Tu répondras à la prière de chacun d'entre nous, papa. Tu l'as déjà fait parce que ton autel est rétabli. Tu nous conduiras encore, Seigneur mon Dieu, dans des victoires chaque jour au nom de Jésus. Et c'est ton nom qui sera glorifié. C'est ton seul nom qui sera glorifié. Car tu es un Dieu jaloux et qui punit la faute des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais maintenant, parce que nous sommes venus et nous avons rétabli ton autel, papa, à partir d'aujourd'hui, nous marcherons, Seigneur, dans une nouveauté de vie. Et c'est ça que je proclame pour tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas sur YouTube ou sur Orao Télécom, la chaîne 142, qui est devenue ta chaîne favorite. Je crois que tu l'as classée là pour retrouver facilement. Nous nous retrouverons encore. C'est un week-end où nous allons glorifier encore notre Dieu. Pourquoi resteras-tu à la maison? Ne fais pas comme moi. Je restais à la maison, je pensais que Dieu c'est dans le cœur. Mais il a dit pas la maison de l'Éternel. N'abandonne pas sa maison, on se retrouve. Je dis bien bon week-end à tous. Soyez bénis. Au revoir.